So welcome everybody to TWR Facebook Live, and I am very happy to be here this morning. Sorry it was a few minutes late. So welcome everybody to TWR Facebook Live, and I am very happy to be here this morning. Sorry it was a few minutes late. So welcome everybody to TWR Facebook Live, and I am very happy to be here. Bienvenue ce soir pour ce Facebook Live. Il semble y avoir des problèmes de son. We're caught in a loop. So we have some problem here. Donc il semble qu'on ait quelques problèmes techniques ici. Okay, so I think seems like we are live, but it's not. On est en direct, Seeing the live. mais j'ai des problèmes à voir les autres personnes. Once again, welcome everybody. Donc encore une fois, bienvenue à tous Live. I'm sur ce Facebook Live. this morning. Je suis très content d'être là ce matin avec vous. Very special guest, Nous avons des invités très spéciaux ce soir. Hazel. Thomas Fiesel, Jared Ziesel et Dylan, qui est censé être là, mais qui a quelques soucis techniques. Nous espérons qu'il arrivera à nous rejoindre tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord dire quelques mots. Et j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine depuis mardi passé, depuis que nous avons commencé cette pratique. J'espère que vous avez de profondes expériences avec vos rêves. Il semble assez clair que l'engagement que vous mettez dans votre pratique, que l'attention que vous y mettez, que la conscience que vous y mettez pendant la journée influence vos expériences de la nuit. Parfois, ces pratiques peuvent paraître très simples, très mondaines, et parfois, alors, elles sont aussi très profondes. L'important, c'est d'avoir cette intention de connecter, et plus votre intention est forte, mieux c'est. Donc, souvenez-vous, il y a environ 2 semaines, j'ai parlé de la conscience et d'effort, de mettre de la conscience et de l'effort dans votre pratique, et j'ai partagé comment, pour moi, pendant 2 nuits à suivre, j'ai eu des rêves incroyables et j'ai eu 2 rêves lucides. Et ensuite, je me suis dit, je vais y aller un petit peu doucement et ne pas mettre trop d'efforts ou d'attention dans ma pratique. Et nous allons parler de cela ici ce soir. Je crois que Thomas, Jared et Dylan ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ce qu'on va faire ce soir, c'est que tout d'abord, j'aimerais donner 5 minutes à chacun d'entre eux. J'aimerais leur demander de partager leur expérience quintessentielle, ce qu'ils ont appris, donc j'aimerais que chacun d'entre vous partage cela avec notre Sangha cybernétique qui est tout autour du monde. Ces enseignements sont traduits simultanément dans 17 langages différents. Donc je vous accueille tous les 3. Peut-être que Thomas, tu veux commencer et partager quelques mots à ton sujet. On se réjouit d'entendre ton expérience. Bien sûr, merci. Merci pour cette opportunité. C'est vraiment un honneur de parler ici. J'arrive pas à croire que c'est traduit en 17 langues simultanément. Donc, j'aimerais d'abord décrire ma pratique de manière
quintessentielle. Donc, j'aimerais parler un petit peu de moi pour vous donner un contexte. J'ai pensé à ce que je dirais. J'ai jamais grandi avec une religion ou un type de spiritualité. Je suis quelqu'un d'assez sceptique. Et pour moi, il s'agit toujours d'expériences directes. Et le rêve, ça a changé tout ça pour moi, et particulièrement le rêve lucide. Ça m'a vraiment montré à quel point on est beaucoup plus que des êtres physiques, qu'il y a des réalités beaucoup plus subtiles qui existent, et c'est quelque chose que j'ai vu avec l'expérience directe, et ça c'est un élément important. Et c'était important parce qu'il n'y avait pas de dogme lié à cela. Chaque rêve, chaque personne a ses expériences personnelles, et c'est une expérience humaine. Donc le fait qu'il n'y avait pas de dogme lié à ces rêves lucides, c'était quelque chose qui était bien pour moi. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu ici, mais donc pour parler franchement, c'est aussi quelque chose de très confortable pour moi. Donc vous n'êtes pas attaché au dogme. Oui, là j'étais un petit peu attachée à cette pensée, mais c'est une plaisanterie. En fait, ce que je dis, c'est que c'est une pratique spirituelle qui est très confortable, parce qu'il s'agit juste d'être dans son pyjama, d'être dans son lit, d'être dans un environnement qui est tout à fait confortable. Et à ce moment-là, on a accès à ce monde intérieur auquel on a tous accès. Et comme vous dites, Rinpoche, c'est quelque chose qui devrait être sans effort, parce qu'on parle simplement de s'endormir, il s'agit juste de se détendre, de lâcher, de s'endormir. Et donc ça devrait être facile, ça devrait être amusant, ça devrait être quelque chose d'excitant. Il devrait y avoir beaucoup de curiosité, et je me souviens que quand j'ai commencé au début, j'ai eu 2 rêves lucides quand j'étais très jeune, et j'ai essayé d'en parler à ma mère. J'ai essayé de les lui décrire, et j'avais pas vraiment le langage pour expliquer, pour dire que j'étais réveillée dans ces rêves, que ce n'était pas simplement des rêves normaux. Et je me souviens que c'était quelque chose qui a été perçu comme si j'avais simplement une bonne imagination, mais je me souviens que dans ces rêves, je volais au-dessus de la terre, à des kilomètres au-dessus de la terre, de la surface de la terre, et j'étais avec des oies qui volaient dans le ciel. Et j'avais pas vraiment le langage à l'époque pour décrire ce rêve. J'étais adolescent, et plus tard, quand j'étais adolescent, c'est quelque chose qui s'est produit plus souvent. Et pour moi, c'était quelque chose de très important. Je voulais vraiment avoir des rêves lucides. J'avais ce désir profond. Et c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure. Il y a quelque chose d'électrique là-dedans, d'électrifiant, d'excitant. Et pour quelqu'un qui commençait, c'est ce que je dis aussi aux autres aujourd'hui. Je dis aux gens, pour pouvoir connaître vos rêves, il faut d'abord les chercher, il faut d'abord les chercher de manière active. Des fois, on se dit, pourquoi est-ce que je ne rêve pas? En fait, on rêve chaque nuit. Mais est-ce que vous cherchez vos rêves? Est-ce que vous couchez en ayant l'intention de trouver vos rêves, de vous réveiller à l'intérieur de vos rêves? Et en fait, il y a différentes techniques, mais bien sûr, quand j'ai avancé, il y avait des techniques qui étaient plus élaborées, mais au départ, il s'agissait vraiment d'avoir cette intention de rêver et d'être réveillé dans ses rêves, et ça suffisait. Merci, c'est merveilleux. Bienvenue, Dylan. Ah, vous avez enfin réussi à nous rejoindre. Oui, j'ai réussi. C'est super. Donc, Jared, est-ce que vous voulez partager votre tour? Mon expérience des rêves lucides a commencé quand j'étais adolescent au lycée, et je jouais beaucoup à des jeux vidéo, et mon frère m'a dit « Ah, j'ai eu ce rêve lucide, c'est comme si tu étais dans un jeu vidéo. » Et j'ai recherché toutes ces méthodes de rêve lucide, et j'étais très conscient à l'époque de mes rêves, mais je n'avais pas vraiment de rêve lucide. Et ensuite, j'ai essayé différentes méthodes, l'une après l'autre, et au final, j'ai commencé à avoir de plus en plus de rêves lucides. Et mon cousin, pas mon frère, mais mon cousin,
lui, il s'est un petit peu éloigné de tout ça. Et j'ai approfondi ma pratique de rêve lucide en tant qu'adolescent. J'avais des rêves où j'avais des aventures, je rencontrais des monstres. Mais alors que je suis allée à l'université et que j'ai vieilli et que j'ai commencé à parler avec Thomas et Dylan de ces rêves, j'ai commencé à rechercher plus un aspect de moi-même dans ces rêves, à chercher ma psyché intérieure. Et une des choses qui m'a vraiment amené à un autre niveau de compréhension, c'est quand j'ai eu une conversation avec moi-même. Et c'était pas vraiment une sorte de copie de moi-même dans le rêve. Moi, je l'ai appelé en quelque sorte le Jared sombre. C'est comme si c'était un petit peu l'incarnation de mes émotions négatives, que ce soit la peur ou la colère. Et ces sentiments que j'avais, que je ressentais dans ma vie de tous les jours, quotidienne, et aussi dans mes rêves, ils ont commencé à se manifester comme des sortes de monstres, comme des cauchemars. Et quand j'ai appris à les gérer mieux, c'est quand j'ai commencé à demander au Jared noir d'apparaître. Et j'ai commencé à me voir moi-même, à voir cet aspect de moi, cette incarnation de moi qui incarnait ces émotions négatives. Et d'une certaine manière, on était séparés, mais on était aussi reliés, interconnectés. Et donc, quand je parlais avec cet aspect sombre de moi, lui, il s'énervait, il était peut-être bouleversé, et je ressentais cette énergie de sa part qui essayait de revenir en moi. Et parfois, ça m'aidait à surmonter un problème, ou s'il y a des choses qui me dérangeaient de la journée précédente, qui se manifestaient dans le rêve. Et ça m'a permis de travailler sur moi-même. Donc, pour revenir à les conseils essentiels, le conseil que je peux donner, c'est de savoir que vous pouvez rêver, rechercher le rêve, soyez enthousiaste. Et un conseil pratique et peut-être un petit peu cliché dans ce monde du rêve éveillé, c'est de garder un petit journal, un petit agenda à côté de vous. Et moi, en fait, je l'ai fait. J'ai gardé un petit journal de mes rêves, et quand j'ai arrêté de le faire, en fait, j'en ai eu moins. Donc c'est un bon conseil. Et c'est bien aussi de faire une sorte d'effort. Et si on ne fait pas cet effort, alors les choses deviennent un peu plus flouées, on a moins de compréhension. Donc vous dites que c'est... Est-ce que vous dites que d'avoir un journal, ça vous a pas aidé? Non, je disais au contraire que d'avoir un journal, c'était bien. Et quand on arrête de tenir ce petit journal des rêves, alors la pratique se perd. Donc en fait, vous dites que c'est en quelque sorte une partie de l'engagement dans cette pratique. Donc Dylan, on est en train de demander à chacun d'entre vous de partager votre expérience personnelle, votre histoire personnelle et votre intérêt dans le rêve lucide, et surtout quel est l'exercice ou la technique fondamentale qui vous a vraiment aidé à avoir des rêves lucides et à augmenter vos rêves lucides. Est-ce que vous pourriez peut-être dire quelques mots sur vous-même et votre expérience? Je suis désolée encore une fois de vous avoir rejoint si tard. J'espère que ça va marcher. J'utilise mon téléphone. Vous allez en rêver ce soir. Oui, oui, sûrement. C'est mes traces karmiques. Oui, j'aimerais bien partager une part de mon expérience personnelle. Donc, je connais ces deux amis depuis l'université. C'est comme si on était à l'école des rêves.
Et une des choses qui m'a amené au rêve lucide, c'est qu'on vivait tous dans le même appartement à l'époque de l'université. Donc Jared et Thomas se réveillaient et partageaient avec moi leur rêve lucide le lendemain. Et j'ai commencé à devenir excitée moi aussi. Et Thomas arrivait dans le salon et il avait cette expression sur le visage où on aurait dit qu'il venait de se battre avec des ogres ou bien alors de voler dans ses rêves. Et donc il racontait ça. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui passait beaucoup de temps dans le monde imaginaire. Et c'est toujours vrai aujourd'hui en tant que personne créative. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup attiré de me dire que je pouvais aller dans un endroit où on pouvait vivre cette expérience créative et créer notre propre réalité et créer mes propres rêves. Donc ils m'ont enseigné et j'avais envie d'avoir des rêves lucides et ils m'ont donné la documentation et les techniques qu'ils avaient. Et je les ai rejoints dans ce projet de livre sur le rêve lucide plus tard. Et c'est quelque chose de merveilleux qui est arrivé de manière assez naturelle pour moi. Donc j'ai commencé à avoir mon premier rêve lucide à cette époque. Et ensuite, quand on a commencé à écrire le livre, moi j'étais un petit peu le romancier du projet. Pardon, j'étais le nouveau venu et je pense que c'était important que ça aidait le projet qu'il y ait un débutant. Donc il y a donc c'était important de rendre le livre simple, le rendre inspirant, accessible. Et moi j'ai ramené ça dans l'équation, alors que eux ça faisait longtemps qu'ils le faisaient. Et des fois je leur disais attendez voir 2 secondes, je comprends pas ce que vous racontez. Et si moi je ne comprends pas, comment est-ce que d'autres personnes nouvelles vont comprendre? Et nous sommes tous les trois des personnes créatives et ce projet est devenu une façon d'utiliser notre créativité et de communiquer nos idées. Et j'ai aussi lu votre livre, Rinpoche, et il s'agit vraiment, comme vous le dites, d'expériences directes. On ne peut pas vraiment parler de manière académique de ces choses-là. Et c'est toujours quelque chose que j'approfondis mes techniques, mais on est vraiment venu depuis cet angle de vue où on était inspiré. Et c'était vraiment l'ingrédient principal. Et quand on en parlait à nos amis, on leur disait ça aussi. On essaie de rendre ces techniques excitantes, inspirantes, de la même manière que mes amis l'ont fait pour moi. Et les gens ont commencé à avoir des rêves lucides simplement suite à des conversations qu'on a eues avec eux. Et je pense que je reste un débutant dans ce monde-là, mais j'ai eu quelques rêves lucides. Et c'est vrai que d'avoir même simplement quelques rêves lucides, ça vous change, ça change votre vie. Vous voyez l'expérience de manière différente. Merci. Merci infiniment à tous les trois. C'est vraiment merveilleux de vous entendre et d'entendre votre histoire. Et c'est incroyable que vous connaissez depuis l'université, que vous êtes amis et que vous arrivez à vous inspirer les uns les autres, que vous arrivez à partager vos rêves.
les uns avec les autres. Et de là est sorti un livre. Ce livre est appelé un guide pratique pour la pratique du rêve lucide. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, il y a des informations que vous trouvez sur Internet. Je vais essayer peut-être de résumer un petit peu. Comme Thomas le disait tout à l'heure, il y a une manière très simple d'expliquer les choses. C'est vrai que l'intention est importante. Il ne s'agit pas juste d'avoir l'intention de dire oui, je suis intéressé à rêver et ça a l'air très intéressant, j'aimerais bien pratiquer. Pas de cette manière-là, mais d'avoir vraiment cette intention, je veux pratiquer, je veux le faire ce soir, je veux le faire cette nuit. Et par exemple, si vous qui écoutez en ce moment même, la discussion porte autour de vous écoutez en ce moment à travers vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs, et c'est un petit peu bizarre de voir ces gens sur votre iPhone ou sur votre iPad. Il y a des gens qui vous parlent depuis l'autre bout du monde. C'est un peu bizarre et vous pouvez voir cette expérience comme quelque chose, comme un rêve. Comment est-ce que ça peut ne pas être un rêve? C'est un rêve. Donc j'espère que ces expériences, que ces interactions vont continuer pour le reste de l'après-midi ou de la soirée. À certains endroits en Europe, c'est déjà le soir. Et quand vous allez vous coucher, pensez à cette conversation, gardez cette conversation à l'esprit et dites-vous, puissais-je me réveiller dans mon rêve, puissais-je continuer et avoir un rêve lucide et continuer à interagir avec ces personnes-là. Donc il s'agit d'avoir une intention forte. Et ça, c'est très important. Donc, vous trois, vous avez partagé ces choses-là les uns avec les autres. Et ici, dans ce cas particulier, nous sommes avec la Sangha cybernétique. Il y a des gens du monde entier qui sont là en ce moment. La dernière fois, j'ai demandé à tout le monde de prendre un engagement. Il ne s'agit pas d'un engagement à mon égard ou un engagement par rapport à un dogme ou une tradition particulière, mais plutôt de se dire que pour les 2 prochains mois, jusqu'au 8 août, je vais m'engager à faire ces exercices, à faire ces pratiques, à connecter avec ma conscience pendant la nuit, à vouloir avoir des rêves lucides, à essayer d'avoir des rêves lucides et à essayer de transformer et transcender mes expériences dans mes rêves lucides, d'avoir vraiment cette intention forte. Et c'est ça que j'ai demandé à tout le monde. Et vous qui êtes là, qui m'écoutez, je serais content d'entendre un retour de votre part. Donnez-moi vos commentaires. Et une chose qui est bien avec Facebook Live, c'est que tout le monde peut donner ses commentaires sans interférer les uns avec les autres ou sans déranger le processus. Donc je vous demande, je vous en prie, de me donner des commentaires. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous avez été vraiment engagé? Est-ce que vous avez fait ces pratiques? Est-ce que vous avez eu des expériences? S'il vous plaît, allez-y et dites-moi. Partagez votre expérience. Je me réjouis vraiment de les lire ou de les entendre. Et pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent pour la première fois cette semaine, j'aimerais rappeler à tous, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, que d'être excité, d'avoir cet enthousiasme, cette ambition, cette intention forte, c'est vraiment l'élément clé pour pouvoir arriver à avoir un rêve lucide. C'est ce qui permet de faire le pont entre la conscience de la journée et la conscience de la journée, d'amener la conscience dans la nuit, dans le rêve,
Parce que pendant la journée, quand on parle de la conscience de la journée, on parle de plusieurs choses. On parle de nos activités du corps, de nos communications dans la parole et de notre imagination mentale, de nos émotions, de nos sentiments, dans notre esprit. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les trois portes du corps, de la parole et de l'esprit. Et ce sont les trois seules choses avec lesquelles on interagit avec le monde pendant la journée. Et ce sont les trois choses qu'on doit amener avec nous dans la vie. On doit créer une sorte de pont et on doit amener cela de la conscience à l'inconscient. On doit amener la conscience dans l'inconscient. Et la plupart du temps, on perd la conscience quand nos sens diminuent parce qu'on s'endort, ou aussi quand on perd de l'énergie, quand on est fatigué, on a tendance à perdre cette conscience. Et l'attitude qu'on a quand on va se coucher, si on regarde, beaucoup de gens ont une grande journée et le soir ils sont à moitié morts et quand vous arrivez à la maison, vous jetez vos chaussures et vous vous jetez sur votre lit et c'est comme ça et là vous vous endormez. Mais l'idée c'est d'avoir une préparation, d'aller vers quelque chose qui est sacré, vers un voyage qui est sacré et d'avoir de l'enthousiasme. Souvent on se pose sur le lit et on tombe endormi. Et c'est ces attitudes qui est le plus grand obstacle à avoir des rêves lucides. Donc il nous faut changer cette attitude, avoir l'attitude opposée. Et j'espère que toutes les nouvelles personnes qui sont là ce soir sont vraiment engagées dans cette pratique jusqu'au 8 août. Donc les trois personnes qui sont là avec moi ce soir, ils sont ensemble depuis l'université et ils se soutiennent depuis cette époque-là. Donc imaginez-vous que ces trois personnes deviennent des milliers de personnes. Nous sommes tous connectés les uns aux autres par cette gaz cybernétique. Peu importe où vous habitez, peu importe le pays d'où vous venez, et ça n'a pas d'importance parce qu'en plus on arrive à traduire ça dans 17 langues différentes. Donc, peu importe où vous êtes, où vous habitez, nous sommes tous reliés ici, nous nous soutenons les uns les autres et ressentez cela. Votre travail, c'est vraiment de vous engager avec cela. Peut-être que vous aimeriez dire quelque chose, faire un commentaire par rapport à ce que je dis. Et ensuite, je vais revenir à 4 points particuliers qui dérivent des textes anciens. Donc, j'aimerais ouvrir la discussion à vous trois. Oui, j'aimerais juste ajouter quelque chose rapidement. En plus de l'intention qui, encore une fois, au début pour moi, était vraiment l'élément clé. Je voulais rêver de manière lucide et c'était vraiment mon rêve profond. J'avais cette espèce de passion. Et en plus de ça, il me paraît aussi important direct experience how important your thoughts are. D'avoir conscience de l'importance de nos pensées, de savoir à quel point elles modèlent notre monde. Si vous êtes dans un rêve lucide et que vous avez peur, vous avez conscience que quand vous changerez de rue, vous verrez quelque chose qui vous fera peur. Donc, vraiment, d'avoir l'intention, mais aussi cette volonté, en quelque sorte, cette forte volonté. J'espère que vous me comprenez. De pouvoir en quelque sorte dissocier les pensées de la conscience. Pendant la journée, on pense et on s'identifie à nos pensées. Mais si on arrive à prendre un petit peu de recul et de voir qu'il y a un observateur, quelqu'un, une présence qui observe les pensées et qu'on s'ancre dans cet observateur, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui devient lucide pendant les rêves. Pendant la journée, c'est bien de pouvoir créer une sorte de distance avec les pensées, et ça c'est un élément important. Parce que dans le rêve lucide, peut-être que vous faites une pause et que vous arrivez à créer une distance avec votre vie, à vous poser la question si vous rêvez, et peut-être que vous
vous trouvez un peu stupide, vous essayez de respirer, vous ressentez vos doigts, mais vous essayez de créer cette distance par rapport à votre expérience, d'avoir cette expérience, cette conscience extrême. Et quand vous créez, cultivez cette habitude et que vous la gardez dans le rêve et que vous faites le même exercice et que vous sentez vos doigts et que vous sentez que vos doigts s'allongent, à ce moment-là, c'est une expérience incroyable de regarder autour de vous et de vous rendre compte que vous êtes complètement réveillé dans votre rêve. Et c'est une expérience magnifique. Donc, encore une fois, cette intention accouplée avec cette concentration, cette conscience, donc la conscience derrière vos pensées, la conscience de vos émotions est un point clé pour la pratique des rêves lucides. Oui, tout à fait, je vous rejoins là-dessus et j'en reparlerai tout à l'heure depuis les textes traditionnels. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? Oui, il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup, une métaphore que j'aime. Il y a la littérature, ou dans les films, il y a cette façon poétique de comprendre quelque chose avec une nouvelle perspective. Et quand on parle de rêve lucide, j'ai une espèce de métaphore par rapport à ma pratique et on en parle même dans notre livre. Il y a cette métaphore sous-jacente par rapport à un voyage dans la jungle. On parle d'un guide pratique pour les rêves éveillés. Et une de mes pratiques favorites, c'est quelque chose de simple. Beaucoup de gens se posent sur leur lit et s'évanouissent dans le sommeil en quelque sorte. Et moi, j'aime bien voir mon lit comme une sorte de vaisseau spatial, un vaisseau spatial interdimensionnel. Donc quand je vais me coucher, je m'emballe dans une couverture et dans mon esprit, je visualise la chose. C'est comme si je rentrais dans ce vaisseau spatial qui va m'emmener quelque part d'autre et je me dis voilà, j'allume les boutons de mon vaisseau et ça crée quelque chose dans mon esprit, ça me met dans cet état d'esprit où j'ai cette impression où je vais aller quelque part. Ou bien de se dire voilà, ma conscience va aller dans le monde des rêves. Et peut-être que ça peut être difficile pour certaines personnes de simplement se dire cela, mais d'utiliser son imagination, comme dans l'exemple du vaisseau spatial, et quand vous endormez, à ce moment-là, avec votre vaisseau, vous voyagez et vous arrivez dans le monde du rêve et vous êtes libre à ce moment-là d'explorer. J'aime beaucoup cette métaphore. Donc, avant que Dylan rajoute quelque chose, j'aimerais parler de la tradition tibétaine. On parle de 3 éléments, la vision, l'énergie ou le vent et la conscience. Donc, ces 3 éléments. Donc c'est comme un avion que vous prenez ou le vaisseau spatial dont vous avez parlé. Ce qui conduit, c'est vraiment ces 3 éléments. Donc la vision, ça fait référence à cette vision qu'on a, ce qu'on voit. Par exemple, l'image du vaisseau ou l'image de ce voyage qui va vers une dimension sacrée, vers un autre monde, ou quelle que soit l'image, mais qui est très important. Donc, ce premier élément, la vision. Et le deuxième élément, l'énergie ou le souffle. C'est quelque chose de très important. On dit que le souffle et la conscience sont 2 éléments principaux qui conduisent l'intention. Si on porte son attention vers le cœur, quoi que vous ressentiez dans le cœur, cette énergie va devenir quelque chose d'important dans votre rêve. Si vous avez une douleur à ce niveau-là, à moins que vous n'arriviez à transformer, à transcender cette douleur, ça va affecter votre rêve.
cette conscience, cette douleur, cette image ou vision de la douleur, il y a un vent ou un souffle, une énergie liée à cette image et ça va provoquer quelque chose dans votre rêve, à moins que vous arriviez à dissiper ce souffle. Et là, on change la direction du rêve, la direction du voyage. Donc, ces trois éléments sont très importants. Et bien sûr, on parle aussi de la position du corps. Et même la dernière image que vous voyez quand vous fermez vos yeux, la dernière image que vous voyez dans le monde ou dans votre esprit, ce sont des images importantes et vous devez être conscient de l'image qui est venue à ce moment-là, des pensées qui sont venues à vous en relation avec cette image. Est-ce que vous êtes capable d'avoir conscience de cela et de la changer, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a dirigé dans vos rêves? Donc ces moments, ces derniers moments avant de vous endormir sont très importants dans la pratique du rêve lucide. Et donc j'aime beaucoup cette image du vaisseau spatial. J'aime toutes ces métaphores, elles sont super. Et c'est très réconfortant en lisant votre livre. Je vois que ces idées que nous avons, dont nous avons fait l'expérience naturellement, elles font partie d'enseignements depuis des millénaires et c'est assez incroyable. Et je voulais juste ajouter que je travaillais dans une ferme il y a quelques années et il y avait un fils dans cette ferme qui avait environ 13 ans et lui il jouait des jeux vidéo comme tout enfant de 13 ans et il avait beaucoup confiance en lui, peut-être un petit peu trop, et je lui ai parlé de rêve lucide et je sais pas vraiment lui enseigner ou quoi que ce soit, mais je lui en ai juste parlé. J'ai décrit quelques techniques et le lendemain, il m'a dit, oui, ce truc dont tu m'as parlé, j'ai fait ça la nuit passée, j'ai volé dans mon rêve et j'ai survolé la propriété et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a pour le petit-déj? Donc cette histoire montre que quand on parle aux gens de rêves lucides, il y a des gens qui ont eu des rêves lucides spontanés quand ils étaient enfants et c'est quelque chose d'assez commun. Et on a aussi parlé à des gens qui ont essayé d'avoir des rêves lucides depuis des mois et des années et ils n'arrivent pas. Et je pense qu'il y a une sorte de processus de désapprendre qui est important et vraiment de retourner à quelque chose de simple et de joyeux, à l'inspiration et en faire une sorte de jeu, en parler à vos amis, en faire quelque chose comme une activité enfantine, joyeuse et utiliser notre imagination comme les enfants. Oui, c'est merveilleux. Merci à tous les trois. C'est une expérience merveilleuse de partager ensemble. Donc jusqu'à la semaine prochaine, toute notre sangha cybernétique va se focaliser sur la pratique. Donc j'aimerais parler un petit peu de 4 exercices différents, que j'appelle les 4 exercices fondationnels dans mon livre. Donc j'aimerais en parler à partir du texte original que vous voyez ici. C'est le texte qui vient de la tradition tantrique dans le bouddhisme tibétain. Et j'ai résumé quelques points, ces 4 points. Le premier est... Je vais d'abord les énumérer en tibétain, parce que je sais qu'il y a quelques Tibétains qui en sont en train de regarder, et ils se disent, mais tu parles tellement de tous ces trucs, tu parles de quoi? Et ils ont peut-être de la peine à retrouver leurs références dans le texte, donc pour eux, j'aimerais tout d'abord énumérer ces 4 exercices en tibétain. Donc le premier, c'est ce que j'appelle changer les traces karmiques.
Donc, ce qu'on fait dans la journée a un impact dans notre nuit. Donc, c'est important qu'à chaque moment de la journée, de voir comment on agit avec son corps, comment on parle avec sa parole ou comment on imagine les choses avec notre esprit, ça a un effet direct sur nos rêves. Donc, en ce moment même, vous créez déjà les causes pour votre rêve cette nuit. Donc ça, c'est un aspect très important à comprendre. Si vous êtes conscient en ce moment même, il y a plus de chances que vous soyez éveillé dans votre rêve. Et si vous êtes dans la confusion en ce moment, vous aurez probablement de la confusion dans votre rêve. Si vous êtes heureux, vous serez probablement heureux dans votre rêve. Donc, en ce moment même, avoir la conscience est très important. La conscience du corps, de la parole et de l'esprit. Parce que ça a un effet direct sur le rêve. Donc, on parle de ce premier élément, changer les traces karmiques. Et si vous n'aimez pas vos cauchemars, si vous n'aimez pas votre mauvaise qualité de sommeil, si vous n'aimez pas vous perdre dans vos rêves, si vous n'aimez pas perdre le contrôle dans vos rêves, si vous n'aimez pas vos rêves récurrents depuis ces 20 ou 30 dernières années, à ce moment-là, vous avez la capacité aujourd'hui de le changer. Mais vous n'allez pas le changer dans vos rêves, vous allez d'abord le changer dans la journée, en changeant comment vous agissez, comment vous parlez, comment vous pensez, en ce moment même, alors que vous m'écoutez, si vous observez, si vous voyez comment vous écoutez, et peut-être que vous voyez que vous avez beaucoup d'ouverture, beaucoup d'enthousiasme, de joie, de légèreté, de curiosité. Peut-être que vous voulez apprendre. Ou peut-être que vous verrez que vous dites « Oh mon Dieu, ces types, je ne sais pas ce qu'ils me racontent, je n'y crois pas du tout. Et je ne pense pas que c'est possible. Je ne pense pas qu'on peut changer quoi que ce soit. Et même si on peut changer quelque chose, à quoi ça sert ?» Donc au fond, il y a cette manière d'écouter qui vient, qui peut passer de la fermeture totale au doute, et donc il y a une relation, une mauvaise relation. Donc vous pouvez avoir ce genre d'attitude, et si vous avez ce genre d'expérience, c'est important d'en être conscient. Et la seule personne qui peut en être consciente, c'est vous. Parce que peut-être que votre femme en est consciente, mais ça vous aide pas. Ou que votre mari est conscient, mais ça vous aide pas. Peut-être que votre patron est conscient de vos habitudes, mais ça ne vous aide pas. C'est donc important que vous soyez conscient vous-même. Et de la même manière, au moment où vous preniez conscience de votre attitude envers le monde, envers la vie, à ce moment-là, vous produisez les causes pour vos rêves. Et c'est ça qu'on appelle changer les traces karmiques. Il s'agit d'être conscient. C'est ce que disait Thomas tout à l'heure. Il ne s'agit pas tellement de ce que je pense. Par exemple, si je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché, je suis agité, mais je n'en suis pas conscient. Et si quelqu'un vous dit tu es fâché, et que vous dites mais non, je suis pas fâché, qu'est-ce que tu racontes? Je pouvais répondre comme ça, et peut-être que vous n'êtes vraiment pas conscient d'être fâché. Donc il y a cette conscience sous-jacente aux émotions ou derrière les émotions qui peut se dire qui reconnaît je suis agité, et cette conscience est importante, et c'est elle qui peut changer vos traces karmiques. Ou alors peut-être que vous direz je vais dire quelque chose de très méchant, et là j'ai l'opportunité de changer ma parole. Et je ressens plus d'espace en ayant conscience de cela, et je peux maintenant me relier avec ces personnes. Je peux dire quelque chose de positif, quelque chose de sympathique. Ça n'a pas d'importance, quel que soit le sujet, j'ai l'opportunité de pouvoir me connecter aux autres. Et c'est une joie de pouvoir se connecter aux autres, c'est ça qui compte. Il ne s'agit pas tellement du sujet de vos pensées. Il ne s'agit pas du quoi, mais de la connexion. Vous pouvez vous ouvrir de plus en plus envers
quelqu'un, connecter à quelqu'un d'autre, ressentir plus en plus d'espace et de joie. Vous êtes déjà en train de transformer ce moment. Vous changez déjà vos traces karmiques pendant la journée quand vous êtes réveillé, en ressentant, en étant présent à ces émotions négatives, et c'est comme ça que vous influencez vos rêves parce que vous changez vos traces karmiques. D'habitude, l'habitude, c'est d'être identifié à ces émotions ou actions négatives et de s'identifier à elles. Et là, vous pouvez changer les choses en entraînant votre esprit à travers la journée, pendant la journée, pendant que ces choses arrivent. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Donc, il s'agit vraiment d'avoir ce feu, cette ambition, cet enthousiasme, cet engagement au moins jusqu'au 8 août. J'aimerais que vous tous, que vous soyez vraiment conscients pendant la journée, conscients de vos interactions avec les autres, de vos interactions et actions du corps de la parole et de l'esprit. Par exemple, si vous allez au même travail depuis 30 ans et que vous détestez votre travail, votre lieu de travail, c'est incroyable. C'est un temps très long pour détester son travail et continuer. Ou bien si vous avez une relation difficile depuis 20 ans, mais que vous n'avez jamais vraiment vu la personne ou ressenti la personne, que vous n'avez jamais vraiment connecté avec cet individu à un niveau plus profond, peut-être que vous êtes toujours en train de résister, de vous protéger, de vous défendre, de vous prouver, de prouver que vous avez raison. Et c'est comme ça que vous vous comportez dans la relation avec quelqu'un, et c'est pour ça que cette relation est difficile. Et peut-être que quand vous êtes en train de faire ça, c'est comme ça que vous créez ces émotions négatives dans vos rêves. Vous avez l'opportunité de changer vos traces karmiques. Donc j'aimerais donner ces exercices et j'aimerais que chacun s'en souvienne au moins 5 fois pour la journée. Donc c'est le nombre minimal. Se souvenir au moins 5 fois pour la journée, d'être conscient de vos actions, du corps de la parole et de l'esprit. Quand vous parlez et que vous n'avez pas conscience de parler, ou quand vous agissez, que vous n'avez pas conscience de la tranquillité du corps, ou quand vous ressentez des choses et que vous n'êtes pas conscient de qui ressent ces choses. Et revenir à ce que disait Thomas, à cette conscience qu'il y a derrière les actions et les pensées et les émotions. S'il n'y a pas cette conscience, on n'arrive pas à se transformer et à grandir, à se développer. Donc je vous demande à tous, au moins 5 fois dans la journée, d'avoir cette intention forte de travailler pendant la journée. Ça, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, je vais d'abord le lire depuis le texte original. En tibétain. Donc c'est le texte auquel j'ai fait référence tout à l'heure. Peu importe le texte, ne pensez pas que ça vient d'un texte tibétain et que vous devez faire ça. Il ne s'agit pas de ça. Ce qu'on essaye de faire, et la raison pour laquelle je mentionne ce texte ici, c'est que pour moi, comme Thomas l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de dogme ou d'être attaché à une tradition particulière, à une lignée particulière. Mais pour moi, ça a une valeur de me référer à cette lignée ininterrompue d'enseignement. Il y a des milliers d'enseignements et de maîtres qui ont pratiqué cela pendant des milliers d'années et qui nous ont laissé quelque chose. Et c'est comme si, avec notre expérience, on met en pratique, on vérifie ce qu'ils ont fait. Donc on peut se dire que ces maîtres du passé, ces maîtres éveillés ont fait ces expériences et nous on peut aussi faire ces expériences et c'est pour ça que j'aime bien me référer à ces textes traditionnels.
Donc toutes les expériences illusoires que vous avez pendant la journée qui sont comme des rêves, toutes ces expériences, essayez de les considérer comme des rêves. Toutes les expériences que vous avez dans la journée, voyez-les comme un rêve. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Vous vous réveillez le matin et vous vous dites, c'est un rêve. Je rêve, je continue à rêver. Je bois ma tasse de thé en rêve. Je conduis ma voiture qui est un rêve. Mon travail est un rêve. Mon projet qui n'a pas fini est un rêve. Mon problème est un rêve. Donc, si vous voyez votre patron comme un rêve, ça va être beaucoup plus facile. Tous vos problèmes, vous les voyez comme un rêve et vous vous sentirez beaucoup moins affecté par vos problèmes. Donc, l'idée, c'est de tout voir, de tout considérer comme un rêve et c'est comme ça qu'on change nos traces thermiques. Et il ne suffit pas de dire tout est un rêve, mais vraiment d'aller au-delà de ces pensées, de ces émotions et d'aller dans cette conscience où on réalise que les choses sont réellement un rêve. Et ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, preventing the attachment or changing your attachment. C'est changer son attachement. Ça veut dire que dans les expériences qu'on a par le corps, par la parole ou par l'esprit, toutes ces expériences ne sont pas égales les unes aux autres. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dont on ne se souvient pas parce qu'ils n'ont pas le même impact sur nous. Par exemple, si on a 84 000 pensées dans la journée, toutes ces pensées ne nous affectent pas de manière égale. Il y a peut-être 3 pensées que vous avez eues hier qui vous ont vraiment affecté, que vous avez vraiment ressenti. Peut-être que vous avez ressenti de l'excitation ou de la confusion, de l'espoir ou de la douleur. Donc, il y a quelques expériences, quelques pensées, quelques expériences qui vous touchent plus personnellement, plus profondément, que ce soit de manière positive ou négative. Et ces événements-là vous affectent de cette manière parce que vous êtes attaché à votre identité à ce moment-là, à un certain résultat, et parce que vous n'arrivez pas à remplir ces attentes. À ce moment-là, vous ressentez de la douleur, vous êtes blessé. Et à ce moment-là, c'est là que vous ressentez la douleur. Et il s'agit de ressentir la douleur dans ces moments, de trouver la conscience pour laisser l'événement se transformer et de le voir comme un rêve. Ça, c'est le deuxième exercice. J'aimerais que vous fassiez tous aussi ce deuxième exercice 5 fois par jour. Donc, chacun des 2 exercices à faire 5 fois dans la journée. Encore une fois, combien de fois est-ce que vous vous inquiétez dans une journée? Personne ne vous dit de vous inquiéter 5 fois par jour. Si quelqu'un vous le disait, vous auriez des problèmes. Vous vous inquiétez spontanément toute la journée. Et là, il s'agit que quand vous vous inquiétez dans la journée, vous êtes conscient. Et ça suffit. Donc l'exercice, si vous vous inquiétez par exemple, c'est « je suis conscient que je m'inquiète ». Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Et ça suffit. Et c'est bien mieux que de s'inquiéter sans être conscient qu'on s'inquiète. Donc, continuez à faire cela, ce deuxième exercice. Dans le texte, quand vous êtes en interaction avec votre conduite, avec votre comportement, particulièrement quand on parle d'effort. Si on regarde tout ce qu'on fait, on n'y met pas le même genre d'effort. Quand on se repose, par exemple, on ne met pas tellement d'effort pour se reposer. Quand vous vous levez, et si vous décidez de méditer pendant 5 minutes en étant debout, à ce moment-là, vous entrez dans une sorte d'état d'effort.
ou si vous vous reposez, vous méditez, à ce moment-là, vous commencez peut-être à avoir mal à différents endroits du corps, c'est parce que vous faites un effort. Donc, dans quelques domaines, que ce soit dans votre vie, quand vous y mettez un effort, soyez conscient de cela. N'engagez pas trop d'efforts. Il y a une différence entre l'effort et ce qu'on a appelé l'intention. C'est une grande différence. L'effort, c'est quand il y a une sorte de lutte, alors que l'intention, c'est une sorte d'enthousiasme. C'est quelque chose d'excitant, de joyeux, comme un adolescent ou un enfant qui va pour la première fois à Disneyland. Il n'y a pas d'effort, mais il y a une sorte d'excitation. Donc, j'aimerais que vous ayez cette attitude de l'enfant qui va pour la première fois à Disneyland et vous allez dans le Disneyland du monde du rêve. Et si vous avez loupé Disneyland, c'est votre opportunité d'y aller. Donc faites-le. Le troisième exercice c'est d'avoir l'intention de cultiver une intention. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant la journée, mais on le fait juste avant d'aller au lit. Juste avant d'aller au lit, peut-être 5 ou 10 minutes. Ça peut être aussi quand vous vous couchez confortablement et passez en revue votre journée. Ne vous laissez pas simplement tomber dans le sommeil, mais demandez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai eu beaucoup de stress, j'ai eu beaucoup de tension, j'ai dû me défendre, j'ai dû prouver ma valeur. Ou alors, vous dites peut-être, c'était une super journée, j'ai eu beaucoup de joie, de liberté, de légèreté, d'amusement, de rire, d'humour. Peu importe, si c'est quelque chose de bien, vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter, mais si vous avez eu des expériences négatives, vous ne voulez pas les prendre avec vous, prendre ces pensées, ces émotions, ces sentiments avec vous dans la nuit, dans le rêve. Souvenez-vous, on parlait tout à l'heure d'avoir une intention positive, curieuse, légère, pour faire ce pont entre le jour et la nuit. D'habitude, on établit un pont négatif entre le jour et la nuit. Personne ne nous dit de le faire, mais on le fait spontanément. On est des sortes de maîtres dans l'art de créer ces ponts dans la souffrance de la journée et comment on les prend dans nos nuits, dans nos rêves, comment on s'épuise chaque nuit. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de briser cette habitude. On essaye de revenir à une intention positive. Et ça peut être juste l'espace d'un instant, mais c'est quelque chose de très important. C'est l'exercice numéro 3, d'avoir cette intention pour notre nuit, juste avant d'aller vous coucher, de vous endormir, quels que soient les souvenirs, les pensées, les sentiments que vous avez à ce moment-là. Et vous êtes en train de vous dire, cette personne était vraiment horrible, ce qui s'est passé était vraiment magnifique. Soit vous êtes dans l'attachement, soit vous êtes dans le rejet. Regardez, observez ces émotions d'attachement ou de colère. Regardez au-delà de ces pensées et émotions, trouvez la conscience, transformez ces émotions, trouvez un nouvel espace pour pouvoir commencer votre voyage dans le rêve et dites-vous, puissais-je avoir un rêve lucide, un rêve reposant, puissais-je transformer mon rêve dans un rêve lucide, puissais-je me trouver moi-même et me transformer. Donc, envoyez
envoyez ces intentions positives dans vos nuits, dans vos rêves. Ça, c'est le numéro 3. Posez cette intention. Et le dernier exercice, le quatrième, il s'agit du moment où on se réveille le matin. Donc pour la nuit, on ne fait rien de particulier. Et le matin, quand on se réveille, vous observez, vous regardez ce qui s'est passé pendant la nuit. Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai mieux dormi? Est-ce que j'ai eu un rêve lucide? Est-ce que j'ai réussi à changer quelque chose dans mon rêve? Est-ce que j'ai eu un peu de liberté? J'ai pu faire des choix dans mes rêves? Vous regardez simplement ce qui s'est passé. Soyez content si vous avez eu du succès. Et si vous n'avez pas eu de succès, ne soyez pas découragés. Recommencez, reposez votre intention, continuez à prier. Dites-vous, je n'ai pas eu la nuit dernière, mais ça va marcher cette nuit. Donc c'est important de continuer à cultiver cette intention. Comme le dit le texte. Donc, quand vous vous réveillez, que vous ayez eu un rêve lucide ou pas, vous continuez, vous renforcez cette intention en vous réveillant. C'est la première chose que vous faites. Donc, voici les 4 exercices. Donc, j'aimerais vous redonner la parole à vous 3 si vous voulez rajouter quelque chose. Oui. J'aimerais juste rajouter quelque chose sur ces différents points parce qu'ils sont importants et quand vous avez parlé du point 1 et 2, d'être conscient de ses pensées et de ses émotions. Donc c'est nouveau, cette idée de créer cette distance avec ses pensées et ses émotions. Si on est fâché, c'est différent que d'avoir conscience qu'on est fâché. Parce qu'avec la conscience vient le choix. Je peux choisir de donner le pouvoir à cette émotion ou je peux choisir de la lâcher. Et donc avec le choix vient la liberté et en créant cette distance, ça nous permet vraiment d'être plus lucide dans la vie de tous les jours pendant la journée et ça va continuer à se répercuter dans la nuit. Et c'est ça qu'on veut renforcer. On veut renforcer cet ancrage dans la conscience au-delà des pensées et des émotions. Donc ces points 1 et 2 sont vraiment magnifiques et j'aimerais juste aborder brièvement les points 3 et 4. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Avec le point numéro 3, vous avez parlé de ne pas faire d'efforts, mais de poser cette intention avant de s'endormir, d'en faire un espace sacré. Je vous ai entendu parler de à quel point c'est important de purifier ses pensées, de prendre un bain ou de faire des exercices de purification. Et de lâcher la journée. Parce que quand on n'arrive pas à dormir ou qu'on est insomniaque, c'est souvent parce qu'on n'arrive pas à lâcher notre journée. On n'arrive pas à lâcher prise de nos pensées, de ce qui s'est passé pour nous pendant la journée. Et encore une fois, on revient à l'observateur, celui qui observe les pensées, mais qui ne leur donne pas du pouvoir, qui les observe et qui les lâche comme des nuages. Et si vous arrivez à rester cet observateur, pendant que vous vous endormez, alors vous arriverez à entrer directement dans un rêve lucide. So basically, I think there's two kind of main key points there. Donc il y a 2 points vraiment principaux ici. Il ne s'agit pas tellement de ce que vous devriez faire, mais de voir ce qu'on est capable de faire. Donc, si vous arrivez à demeurer dans l'observateur quand vous endormez, c'est très bien, mais la plupart du temps, c'est assez difficile pour la plupart des gens. Parce que il n'y a pas vraiment de stabilité ou d'ancrage dans cette conscience. Et alors, les pensées reviennent et interfèrent avec le processus. Donc, ce qu'on essaie de faire dans le processus de rêve, c'est d'amener des qualités positives. Par exemple, si vous ressentez de la colère, vous essayez d'amener un peu plus d'amour. Et l'amour peut être un peu plus ancrant pour les gens que la conscience de l'observateur. Parce que
l'idée de l'amour est quelque chose de plus familier pour les gens que la conscience pure. Donc, je pense que c'est un point très important que vous dites. Malheureusement, on arrive au bout du temps qui nous est accordé. Donc, je vais conclure rapidement. J'espère que vous tous vous engagez dans ces pratiques. Et dans une session future, nous allons revenir à ces 4 points. Nous allons approfondir chacun de ces points et expliquer les différences et pourquoi chacun de ces points est très important et pourquoi ça ne marche pas. J'entrerai plus en détail dans ces différents points dans les sessions futures. Mais pour résumer, nos activités du corps de la parole et de l'esprit, nos activités spirituelles, ça dépend de ce que vous entendez par spiritualité. Parfois, on arrive à aller dans une intégration profonde de la pratique ou de la méditation. Mais parfois, il s'agit juste d'être plus décent, plus bienveillant. Ce genre de comportements sont importants et on essaye d'amener ces comportements dans notre vie, demander de l'aide aux autres, offrir de l'aide aux autres. Donc, c'est ces différents aspects qu'on essaye de cultiver dans nos vies quotidiennes, dans la journée, et ça va nous aider à amener plus de conscience dans nos rêves. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. J'aimerais vraiment vous remercier. Le livre est un guide pratique aux rêves lucides. Donc regardez ça. Merci Thomas, Jared et Dylan. Merci à tous. C'était vraiment merveilleux de passer ce moment ensemble. Merci. Yeah, thanks. Thank you.